Sommet de la CEDEAO, une déception. La CEDEAO a tenu un sommet, une rencontre le 7 juillet 2024 à Abuja. Béninois et Béninois, chers compatriotes, ce sommet est une moquerie à l'endroit du peuple béninois souverain et de son président, le président Patrice. La CEDEAO se moque de qui à la fin? La sanction contre le Niger a eu un effet parce que le Bénin l'a appliqué. Le Niger garde sa frontière fermée parce que c'est le Bénin qui a vraiment permis la souffrance du peuple nigérien par le respect de la décision scélérate de fermeture de frontières décidé par CEDEAO. Le Bénin est le pays qui a perdu des avantages économiques dans cette décision de la CEDEAO. On devrait attendre que cette réunion de la CEDEAO, si la CEDEAO avait le sens de la responsabilité, soit autour essentiellement de la crise de la frontière de Gaïa et de Malanville. Comme pour nous insulter, nous narguer, la CEDEAO ne mentionne la situation du Bénin et du Niger que dans une petite phrase dans l'alinéa 39 qui parle des relations entre la CEDEAO et l'AES. Comment le ministre des Affaires étrangères du Bénin a-t-il validé un tel communiqué final qui se moque de sa présence, qui se moque du Bénin et qui ne prend pas en compte la souffrance engendrée par la CEDEAO à notre pays? La CEDEAO encourage quelle médiation entre le Niger et le Bénin? Quelle médiation? Pourquoi la CEDEAO n'a pas invité le président Soglo et Yahi au sommet si elle veut vraiment soutenir leurs efforts? Je félicite le président Patrice Talon pour avoir envoyé son ministre des Affaires étrangères pour n'avoir pas perdu son temps à s'y rendre. Que la CEDEAO sorte des questions politiques et s'occupe de l'intégration économique. Que la CEDEAO prenne des consultants en psychologie de la communication. Nous, Béninois, nous dénonçons la légèreté du communiqué de la CEDEAO sur la crise engendrée par la CEDEAO entre le Niger, pays frère, et le Bénin, pays frère. Nous dénonçons le manque de solidarité de la CEDEAO avec les populations du Niger et du Bénin. La CEDEAO doit dédommager le Bénin en tant qu'État, puis les populations victimes de sa décision de faire la guerre. Le budget de la guerre doit servir à dédommager le Bénin et le Niger, les populations du Bénin et du Niger. La CEDEAO parle déjà de l'AES. C'est que l'organisation est actée dans leur esprit. Et il faut que le peuple béninois apporte son soutien massif au président Patrice Talon à vraiment s'éloigner de la CEDEAO, à moins qu'elle ne montre une volonté de soutien au Bénin. Oui, les temps sont durs au Bénin, entre autres, parce que nous avons suivi la CEDEAO. Elle nous doit dédommagement, elle nous doit compassion, elle nous doit de participer à la résolution de la crise. Mais tout ce qui la préoccupe, c'est que le Niger, le Mali, le Burkina disent nous revenons dans la CEDEAO. Mais diantre, que fait la CEDEAO pour que le Mali, le Niger, le Burkina veuillent être dans la CEDEAO? Pourquoi la CEDEAO n'a-t-elle pas proposé de dédommager le Niger pour le mal qui a été fait aux populations? Mais oui, pourquoi pas? Qu'est-ce que le Niger, le Mali, le Burkina gagnent à revenir dans la CEDEAO? Qu'offre la CEDEAO? Donc il suffit seulement de dire on revient dans la CEDEAO. Non, peuple béninois, nous devons dénoncer ce sommet et reprocher à notre ministre des Affaires étrangères d'avoir validé ce communiqué insultant. Dans tout un paragraphe, on vient dire en outre, la CEDEAO encourage et soutient les efforts de médiation entre le Bénin et le Niger. Attendez, le président du Bénin a pris la femme du président du Niger, ou bien le président du Niger a pris la femme du président du Bénin? C'est la CEDEAO qui est à la base du problème entre le Bénin et le Niger. Et il devait avoir un sommet rien que pour cette crise-là. Ça, c'est quoi ça? C'est dommage. En tout cas, monsieur le président Patrice Talon, bravo pour n'avoir pas fait le déplacement sur
sur Abuja, ça ne sert à rien. Bertin Kohovi Cheoure Boukoukmin, Katakatabi, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, nigérien de cœur, soutien indéfectible du président Patrice Talon. Nous sommes le 8 juillet 2024. Monsieur le Président Patrice, cher Président, éloignez-vous de cette CEDEAO qui ne pense pas au mal qui est fait à l'économie du Bénin, aux populations béninoises, à l'économie du Niger, aux populations nigériennes, et travaillons Bénin, Niger, comme les dents et la langue pour reconstruire ce qui est cassé entre nos deux pays. La CEDEAO nous a abandonnés à notre sort et veut que nous résolvions notre problème nous-mêmes. Nous l'avons compris. Je vous remercie. Chers Africains, le 7 juillet a été abondamment relayé, partagé un extrait de vidéo manipulatrice car sorti de son contexte. Vidéo qui date en réalité de janvier 2024. Vidéo qui argumentait ce que risquaient les pays de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Burkina, le Mali, en sortant de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Sortir donc de la CEDEAO peut faire perdre ces avantages-là aux citoyens de ces pays. Tel que la vidéo a été coupée et partagée, laissez croire que la CEDEAO venait d'acter l'imposition d'un visa entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Nous avons été nombreux à faire cette erreur-là parce que n'ayant pas pris la peine de vérifier. Et surtout, moi, j'ai pris ma position après avoir écouté la vidéo de Madame Actu, qui très souvent est très bien informée. Et après que j'ai vu la vidéo que j'incrimine aujourd'hui. À la suite de ma publication, Madame Actu m'a fait l'insigne honneur de partager avec moi ces échanges avec la CEDEAO qui a démenti les allégations qu'on laissait passer par cette vidéo. Vous, parents du Niger, du Mali, du Burkina, qui continuez de m'envoyer la vidéo de Madame Actu, je vous dis qu'elle-même a déjà démenti cette information. Vous m'avez aussi envoyé le direct, le live de Monsieur Franklin Niamsi. Et je voudrais, par votre truchement, lui dire que ce n'est pas le cas. Ce qu'il a relayé, n'est pas juste. Il est tombé dans le piège des manipulateurs comme nous tous. Et il serait heureux qu'il reformule ses affirmations à propos de visa ou pas. Pour faire court, il n'y a aucune imposition de visa au pays de l'AES décidée le 7 juillet à Abuja par les présidents encore favorables à cette association, à cette communauté. Je tenais à vous dire, à vous qui me demandiez de conseiller le président Patrice Talon à ne pas imposer de visa au pays de l'AES. Je voudrais juste vous rappeler que je vous avais dit que le président Patrice Talon n'avait pas besoin de conseils venant de nous. Il sait bien ce qu'il faut faire, ce qui est utile pour notre pays. Aussi, je veux vous dire que ce n'est même pas d'actualité. Alors, chers parents du Niger, chers militants du Niger, chers amis du Niger, cessez de m'envoyer des vidéos hors sujet. Franklin Niamsi n'est pas Dieu. Il peut se tromper. Madame Actu n'est pas Dieu. Elle peut se tromper et elle s'est trompée. Elle a été trompée comme nous tous. Et chacun est revenu déjà à la raison. Je suis Bertin Kohovi Cheoure Boukoukmin, Katakatabi, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain. Nous sommes le 8 juillet 2024. Je vous remercie.